Je suis Elodie. J'ai une famille assez joyeuse, c'est-à-dire une mère constamment en admiration devant mon frère et un père qui idolâtre son travail. Quelle joie! J'aimerais être plus proche de ma mère, avoir une vraie relation quoi. Mais impossible, elle est tout le temps en train de me dire ce qui ne va pas chez moi. Par exemple, elle me disait il n'y a pas si longtemps que je n'étais pas assez impliquée dans mes études, contrairement à mon frère qui cartonne. Elle est toujours en train de me comparer à lui. Ça commence à être fatigant. Mais bon, je me dis que ça doit pas être facile pour elle d'avoir un enfant qu'elle n'aime pas. Je suis consciente du fait que j'ai besoin d'amour, mais je pense pas mériter d'être aimée. Quant à mon père, il m'offre tout ce que je veux, mais il n'est jamais là. Il croit peut-être que ses cadeaux comptent son absence. De toute façon, je n'ai aucune affection pour lui. Comment avoir de l'attachement pour quelqu'un qui n'est pas là? Bref, ça fait 1 mois que j'ai rencontré ce garçon. Il est vraiment différent, me donner de la valeur, me faire me sentir intelligente, belle, mais je sais pas. J'ai peur d'aimer, de l'aimer et de ne pas l'être en retour. Purée, mais qu'est-ce que c'est difficile de vivre en essayant de plaire à son père. Bon, apparemment tout va bien puisque je ne manque de rien. Ma copine a rompu avec moi parce que selon elle, j'en demandais trop. J'ai vraiment mal. J'ai le sentiment d'avoir perdu une personne qui m'aimait vraiment. J'étais tellement attaché à elle. Je n'ai jamais voulu cette séparation malgré ses crises de jalousie maladive et ses irritations. Elle a même réussi à faire fuir mon seul ami, Steph. Il n'arrêtait pas de me dire que la relation était toxique. C'était elle le problème. Steph me disait que l'amour était patient, plein de bonté. Il n'était pas égoïste et plein d'autres choses. Un soir, on a eu une conversation curieuse. Mon gars, tu es dépendant affectif. Tu as cette obsession maladive de plaire à ton père. Tu es trop susceptible. En fait, je me mets en colère contre moi-même parce que j'ai l'impression de décevoir mes proches. C'est comme si dès qu'une personne me fait des reproches, son amour diminue en fait. Même moi, j'ai l'impression que tu attends que je te valide. Franchement, ne compte pas autant sur les autres. Ah mais c'est drôle, hein. Léa m'a dit que je demandais beaucoup trop d'affection avant de me quitter. Elle a dit que cette façon de fonctionner avait de l'impact sur les autres, alors que c'était elle qui m'a fait du mal. J'ai pas envie de te vexer, mais parfois ça me fatigue. Cependant, l'amour de Dieu comble tout. Et tu es mon ami. Juste le fait de penser que tu peux ne plus être mon ami, cela me met très mal. Par contre, merci à ton Jésus. Je vais prier pour toi. Merci Jésus pour la vie de mon ami. Ouvre-lui les yeux sur son état intérieur et qu'il prenne conscience du problème. Amen. Est-ce que je ne serai pas en dépendance affective? J'ai vraiment besoin d'être aimé, valorisé, soutenu par mon père ou par une personne proche. En plus de ça, j'ai constamment peur d'être abandonné par Steph et d'être confronté à la solitude. C'est même pour ça que je me pliais à toutes les exigences de Léa. Elle disait que je l'étouffais. Bon, j'avoue. Quand j'envoyais des messages et qu'au bout de 2 heures, je n'avais pas de réponse, je l'appelais. Je voulais constamment savoir où elle était ou si elle me reprochait un truc. Dès qu'il y avait une dispute, que j'ai tort ou raison, je m'empressais de demander pardon. C'était plus fort que moi. J'avoue que j'avais peur qu'elle me quitte en réalité. Léa me donnait beaucoup d'amour et d'affection, mais n'était pas suffisant pour moi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Léa m'a lâché. Elle n'a même pas idée du mal qu'elle m'a fait. Je me rends compte qu'à cause de toutes ces peurs, j'agis en fonction des autres pour toujours plaire. Je me sens tellement vide, tellement triste, et je me sens tout le temps insatisfait. Après réflexion, je pense que Steph a raison. Je suis dépendant affectif. Elodie et Luc sont ensemble. Elodie fait passer les besoins de Luc avant les siens. Elle se dit qu'avec toute l'attention qu'il lui donne, c'est normal qu'il lui donne tout son amour. Quelquefois, il essaie d'attiser sa jalousie en complimentant d'autres filles devant elle. Cependant, il a peur de la perdre. Voici comment cette relation de codépendance prendra forme. Elodie commence à se sentir épuisée émotionnellement. Luc fait la pluie et le beau temps dans ses émotions. Pour elle, Luc lui donne confiance. Il lui permet de se voir d'une façon différente. Elle a une faible estime d'elle-même. Elle aime beaucoup quand il la valorise, quand il lui dit qu'elle peut réussir. Les paroles de Luc, son attention, sont pour elle tout ce qu'elle a toujours voulu. Luc, de son côté, sent le vide d'avant revenir peu à peu. Il se sent insatisfait.
Mais il aime beaucoup le fait d'être le centre de la vie d'Elodie. Il se sent important et aimé, même si pour lui, c'est pas encore suffisant. Plutôt, malgré la tendresse et l'amour d'Elodie, il trouve qu'il en veut plus. Il commence à se lasser d'Elodie, il la trouve fatigante pour lui, elle m'en dit trop son affection. Cependant, il est attaché à elle. Il a peur de se retrouver seul et malheureux. Plus le temps avance, plus ils se font du mal. Les blessures sont béantes. Un jour, Yasmine, une amie d'enfance d'Elodie, lui envoie un message sur Instagram. Elle commence à discuter et se rappeler les bons moments passés ensemble. Elodie lui raconte les difficultés qu'elle traverse dans sa relation. Yasmine sent la détresse de son amie. Elodie lui propose de venir chez elle, ce que Yasmine accepte. Elodie est au plus mal. Le lendemain, Luc prend rendez-vous avec la psychologue que son père voyait. Rempli de stress, il essaie d'anticiper les questions. La pensée d'annuler le rendez-vous était pour lui la bonne chose à faire. L'heure du rendez-vous approche, Luc se met en route, le regard vide et l'esprit tourmenté. La dame lui lance un sourire bienveillant. Il a le sentiment soudain qu'il peut lui faire confiance. Pendant leur conversation, Luc se perd dans ses pensées, se rappelle de son enfance. Le corps inerte d'une jeune femme, son poignet mutilé, ensanglanté. Cette jeune femme, c'est sa mère, qu'il avait trouvée morte lorsqu'il avait à peine 3 ans. Ce souvenir douloureux lui remonte à l'esprit. Il n'a jamais pu comprendre les raisons pour lesquelles sa mère en est arrivée là. Les questions fusent. N'est-il pas assez bien pour être aimé? La version de sa mère pour lui était-elle justifiée? Tout ce qu'il a toujours voulu, c'est d'être aimé, et que cet amour comble le vide qu'il a en lui. Hélas, personne n'était capable de remplir son réservoir. La psy lui parle, mais Luc entend de loin. Il se rappelle de la prière de son ami. Cela résonne en lui. Yasmine invita Elodie dans un café pour passer un bon moment avec elle et lui remonter le moral. Dans l'élan de la conversation, Elodie se mit à pleurer. Bon, Elodie, je pense vraiment que tu es dans une dépendance affective. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. On se sent exister au travers du regard de la personne. On a une peur excessive de l'abandon. La seule pensée d'une séparation nous paralyse. Je vois. Si c'est ça la dépendance affective, alors je pense que je dépends atrocement de Luc et de mes amis. Mais est-ce que tu veux t'en sortir aussi? Parce qu'il faut que tu aies la volonté avant d'enclencher le processus de guérison. En fait, je suis fatiguée. Je veux juste ne plus avoir autant de peine et sortir de cette dépendance parce que ça m'empêche de vivre. Il faut que tu fasses le deuil. Tu pourrais par exemple écrire toutes les causes de cette dépendance. Comment tu te sens? Accepter toutes ces mauvaises émotions qui te maintiennent dans ce mood. J'aime pas trop écrire, ça sera compliqué, mais je vois ce que tu veux dire. Il faut que tu connaisses aussi ton identité en Christ. Tu appartiens à Jésus-Christ dès que tu lui donnes ta vie. Laisse-le te guérir. Accepte le fait que tel qu'il est, tel aussi tu es. Et quand c'est le moment de prier, parle à Dieu pour ta délivrance et mets aussi des barrières pour sortir de ces relations toxiques et mauvaises. Bon, donne-moi ta main. Merci Seigneur de ce que tu fais ressentir à mon ami ton amour. Tu l'environnes de ta présence et tu lui ouvres les yeux sur la personne merveilleuse qu'elle est. Guéris son cœur et son âme. Que cela se finisse en témoignage. Viens Jésus restaurer ses émotions. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Le travail de Dieu en nous est de nous guérir, nous apprendre à nous aimer, à aimer les autres. Il veut qu'on vive des relations saines, sécuritaires et équilibrées. L'amour permet à chacune des personnes qui sont dans une relation de s'épanouir, que ça soit en amour ou en amitié. Pour ce faire, nous avons la parole et le Saint-Esprit qui nous aident à nous détacher de nos cultures, nos habitudes, qui sont des fois un frein à notre bonheur. Nous devons exprimer l'amour qui répare l'autre au lieu de le détruire, qui élève l'autre au lieu de le rabaisser. Cela nous demandera de laisser le Saint-Esprit faire un travail quotidien en nous. Isaïe 54, 10.